Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette grande édition française avec à la présentation moi-même Michel Iladukunda. Le Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente, déclare que le Rwanda a tout mis en œuvre pour réaliser les objectifs de développement durable d'ici 2030, et ce, malgré les conséquences de la pandémie de 2019. Bienvenue à cette édition. Le Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente, estime que la coopération internationale est plus que nécessaire pour relever l'économie handicapée par la pandémie de Covid-19. Il s'exprimait à l'occasion du sommet mondial sur la gouvernance de cette année 2022. Les détails avec Jean Damessen Manichewi. S'exprimant au sujet des objectifs de développement durable, le Premier ministre du Rwanda, le Dr Edouard Ngirente, a indiqué que le Rwanda a tout mis en œuvre pour réaliser les objectifs de développement durable malgré la pandémie de Covid-19 qui a compromis les efforts initialement entrepris pour cette fin. Le Premier ministre a montré que l'économie du Rwanda se remet de la pandémie de Covid-19, surtout que le pays a enregistré une croissance assez satisfaisante en 2021. The government of Rwanda's economic response was driven by the economic recovery plan. Le gouvernement a mis en place le programme de relance économique, axé sur la gestion financière. Un fonds de relance a été créé avec l'appui aux industries qui fabriquent les produits de première nécessité et sans oublier une vaste campagne de vaccination contre la Covid-19. Plus de 60% de la population âgée de plus de 18 ans est pour le moment vaccinée. Aujourd'hui, les stratégies adoptées par le gouvernement du Rwanda pour la relance économique ont porté beaucoup de fruits. En 2021, le Rwanda a enregistré une croissance économique de 10,9%, alors que les prévisions planent l'optimisme d'une croissance de 7,2% en 2022. Au moment où nous examinons la mise en pratique des objectifs de développement durable en cours, il convient pour nous, organes étatiques et hommes d'affaires, de nous pencher à nouveau sur les stratégies visant le renforcement et l'engagement de nos activités dans cette décennie allant de 2021 à 2030. Le Premier ministre du Rwanda a également fait remarquer que la mise en pratique des objectifs de développement durable exige une coopération internationale appuyée par la mise sur pied des stratégies adéquates de nature à accélérer le développement durable. The lack of adequate investment in SDGs to date has made many countries vulnerable to economic fallout from COVID-19 crisis. Le manque d'investissement suffisant dans les objectifs de développement durable a fragilisé actuellement plusieurs pays suite aux crises consécutives à la pandémie de Covid-19. Le programme de relance économique doit aussi aller de pair avec une collaboration multilatérale entre les gouvernements, les organisations internationales, les institutions financières internationales, la société civile et le secteur privé, attirer la recherche internationale et l'innovation afin d'atteindre nos objectifs communs. Le Rwanda est déterminé à poursuivre ce chemin de la transformation vers la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 en collaboration avec d'autres pays, avec ceux du continent africain en particulier. Working this transformation journey toward achieving the 2030 agenda domesticated in our national strategy for transformation, as well as collaborate with other countries, especially on African continent. Et ce sommet se réunit au moment où, à moins de 10 ans de l'échéance des objectifs de développement durable, de nombreux pays peinent encore à relancer leur économie fortement affectée par la pandémie de Covid-19. Des économistes et experts en finance estiment que le Rwanda et le Zimbabwe disposent des atouts nécessaires pour la bonne marche des échanges et du développement économique. Indication faite d'un échange avec des investisseurs présents à la réunion sur l'investissement et les échanges entre le Rwanda et le Zimbabwe. Abayezo Assumpta.
En illustrant son idée par le piment que le Rwanda exporte en Chine, le directeur général de la Banque commerciale du Zimbabwe, Laurent Sinyazema, a expliqué aux investisseurs zimbabwéens comment tirer la population de la pauvreté. À cause de l'exiguïté de la superficie agricole au Rwanda, il y a le souhait que nos agriculteurs commencent à cultiver le piment que les commerçants du Rwanda pourraient exporter car ils ont déjà un marché à l'extérieur qu'ils ne parviennent pas à satisfaire. Il n'y a pas ici de calcul compliqué et il suffit de faire comprendre à nos agriculteurs qu'il faut tout simplement le cultiver et le sécher et puis les Rwandais vont l'acheter pour l'exporter en Chine. Cela permettra à des milliers de cultivateurs zimbabwéens à gagner quelque chose. Il n'est pas nécessaire que nous débutions par des milliards, mais commençons plutôt par ce que nous avons. Le président du conseil d'administration de la Banque de Kigali, Mark Osman, et le président du conseil d'administration de la Banque commerciale du Zimbabwe estiment qu'il y a de nombreuses opportunités qui serviront de tremplin à l'investissement. Comme on le sait, le Zimbabwe est parmi les pays qui ont beaucoup progressé en matière d'extraction minière. Le Rwanda pourrait donc considérer les opportunités qu'on trouve dans ce domaine. Et pour ce qui est du domaine de services, le Rwanda est en tête en Afrique. La corruption est bannie dans les organes étatiques. Tout se fait dans la transparence. Je trouve que le Zimbabwe peut débuter par là en perfectionnant son programme d'avoir une économie fondée sur les services. Alors que les commerçants et investisseurs rwandais et zimbabwéens examinent accords où investir, les organes publics des deux pays ont déjà commencé à exploiter les accords que les deux pays ont signés. Au départ, dans le domaine de l'éducation, le Rwanda va accueillir l'année prochaine 477 enseignants qui seront affectés dans différentes écoles, comme l'a indiqué le directeur général de l'Office national de l'éducation, le directeur Mbarushimana Nelson. Les sociétés en charge de l'énergie dans les deux pays ont par ailleurs lancé des grands projets d'environ $1 milliard américains. La société en charge de l'énergie au Rwanda, REG, est en train d'aider à l'installation de l'éclairage public à Harare. In Rwanda, also Zimbabwe, they want to connect all the people. Comme le Rwanda, le Zimbabwe voudrait que toute sa population ait accès à l'électricité et nous avons commencé à les aider. Il y a également d'autres projets dans lesquels nous allons collaborer, notamment l'énergie solaire. Il s'agit en fait des projets qui vont concerner différents domaines en matière de l'énergie. C'est un bon partenariat car il y a un échange mutuel d'expériences. Il est prévu que 45 investisseurs rwandais vont notamment visiter ce mercredi au Zimbabwe des industries, des sociétés commerciales et des universités. Assumpta Bayezo pour la télévision rwandaise. Ouverture à Kigali ce mercredi d'une retraite de 3 jours à l'intention des juges de la Cour suprême, de la Cour d'appel et d'autres agents du secteur judiciaire au Rwanda. L'objectif visé est d'aiguiser la connaissance afin de délivrer des services judiciaires de qualité. Le point avec Léoncie Kanzaïri. Ceux qui participent à cette retraite se félicitent de son organisation du moment que pendant 2 ans, la pandémie de Covid-19 avait paralysé tous les rassemblements. En procédant à l'ouverture de cette retraite, le président de la Cour suprême a indiqué que les formations de son genre permettent aux agents du secteur judiciaire de délivrer des services de qualité dans leur domaine d'activité tel qu'exigé par la Constitution de la République du Rwanda. Les experts dans le domaine juridique venus de la Tanzanie et d'Afrique du Sud partageront leurs expériences aux participants à ce rassemblement de Kigali. La formation tablera entre autres sur la médiation comme l'un des moyens de résoudre les différends de la population ainsi que la loi et les directives en vigueur pour les services judiciaires au Rwanda. Les parents dont les enfants sont inscrits au groupe scolaire Mukanandi catholique en district de Kayonza sont satisfaits de leur contribution dans le développement des infrastructures qui aident leurs enfants à mieux étudier et avoir une éducation de qualité. Kassim Youssouf.
Langue catholique en district de Kayonza avait des salles de classe et vétustes non appropriées à une bonne éducation et le manque de réfectoire faisait que les enfants perdaient du temps. L'école n'était pas clôturée et les enfants tout le temps étaient distraits. Avec la mise en place des nouvelles infrastructures, les élèves admettent que le changement leur a permis de mieux étudier. Lorsqu'il était l'heure du déjeuner, on amenait la nourriture en classe et on perdait du temps pour la reprise des cours de l'après-midi. Le réfectoire va donc nous permettre de gagner du temps. Parfois, on tenait des réunions dans les herbes, mais maintenant, elles se dérouleront dans le réfectoire. On l'a eu au moment opportun et il va nous aider à mieux réussir. La clôture va empêcher que les élèves sortent des limites de l'école. Les parents dont les enfants fréquentent cette école indiquent que leur contribution pour aider les enfants à mieux étudier s'inscrit dans le cadre de ce qui est possible. Certains parents ont chaque trimestre apporté une contribution de 3 000 francs rwandais et d'autres ont apporté un appui manuel. Il faut avant tout payer à temps les frais de scolarité de manière à aider l'enfant et ses camarades. Et l'autre contribution majeure, c'est que nous visitons cette école et nous échangeons avec la direction pour voir ce qui est nécessaire. Avant, les enfants sortaient à l'extérieur et maintenant, avec la mise en place de la clôture, ils ne sortent plus. Le directeur du groupe scolaire de Mukarange catholique, Kanamugire Pascal, félicite la collaboration qui a fait que les parents et les enseignants réalisent des activités dont l'école avait besoin. Le maire du district de Kayonza invite les parents à davantage discuter avec la direction des établissements scolaires pour trouver des solutions au développement des écoles. Ceci est la preuve de ce qui est possible parce que ça apporte un appui au programme du gouvernement de restauration à l'école afin que les enfants puissent bien étudier. Nous invitons d'autres parents à discuter souvent avec les directions des écoles pour trouver des solutions aux problèmes qui entravent l'épanouissement des élèves. Et puis, lorsque des infrastructures sont mises en place, nous demandons aux élèves de les considérer comme une opportunité et bien les exploiter et de ne pas se laisser entraîner dans la mauvaise conduite. Les travaux de construction du réfectoire, les bureaux de la direction, des caméras et la clôture ont coûté environ 100 millions de francs rwandais fournis par les parents et les enseignants. Le service d'immigration et d'émigration indique que dès avril prochain, le Rwanda procédera au recensement général qui permettra de connaître exactement le nombre d'immigrants se trouvant sur le sol rwandais. Cela intervient alors que depuis bien des jours, des voix des personnes demandant l'acquisition de la nationalité rwandaise se faisaient entendre de plusieurs coins du pays. Plus particulièrement dans des régions frontalières des pays voisins, s'observait un grand nombre de cas d'immigrants installés en Rwanda depuis plusieurs années, mais ne disposant pas de pièces d'identité indispensables pour avoir accès aux nombreux services dans le pays. Les conditions exigées pour acquérir la nationalité rwandaise sur base d'être un immigrant sont surtout avoir immigré au Rwanda pour des raisons sociales, politiques ou économiques, être descendant d'une personne qui a immigré au Rwanda pour des raisons sociales, économiques ou politiques, avoir résidé et physiquement habité sur le territoire du Rwanda au moins pendant 25 ans et avoir perdu le lien avec son pays et être une personne intègre de bonne conduite, avoir une connaissance et le respect de la culture et des traditions rwandaises ainsi que démontrer une intégration sociale.
Le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales dit que la production agricole qui s'est détériorée avant que des infrastructures appropriées ne soient pas mises en place a diminué de 5%, passant de 22% en 2016 à 17% en 2020. Kassim Youssouf. Les cultivateurs de maïs en district de Niagatare sont heureux parce que les infrastructures que le gouvernement leur a fournies et le renforcement de capacités qu'ils ont bénéficié de la part de l'organisation Clinton Development Initiative leur permettent de bien conserver leur production et ont par conséquent réduit sa détérioration. Comme partout ailleurs dans le pays, la production de maïs de la saison culturelle 2022A a été abondante. Le directeur de la branche de l'Office rwandais de développement de l'agriculture et l'élevage en district de Niagatare indique que le gouvernement a tout fait pour réduire la détérioration de la production agricole. Le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales indique qu'en 2016, la production agricole totale endommagée était entre 15 et 22% et a diminué jusqu'à 17% en 2020. Le gouvernement rwandais a déjà déboursé 13 milliards de francs rwandais pour la construction des hangars de séchage, 1453 places de séchage, 518 greniers et 10 machines de séchage. Les experts dans le domaine de la gestion du personnel apprécient le progrès réalisé par le Rwanda dans le renforcement des capacités du personnel ces 20 dernières années. Ils estiment que par ailleurs, que le pays doit intensifier ses efforts afin d'accroître sensiblement le nombre des experts dans plusieurs domaines pour réaliser sa vision de construire une économie basée sur la connaissance telle que prévue par la vision de développement du Rwanda à l'horizon 2050. Jean Mukunzi, expert dans la gestion du personnel. La problématique des capacités que nous avons dans le pays, dans les différentes professions, dans les différents secteurs, reste assez importante, en ce sens que le pays a fait des efforts immense. Quand je regarde l'organisation où j'ai travaillé, la compagnie où j'ai travaillé en 1998, le budget pour le renforcement des capacités, la formation, s'élevait à 300 millions de francs rwandais à l'époque. Bien sûr, cet argent, ce budget a été utilisé à bon escient et ils ont formé pour les capacités dont ils avaient. Mais lorsque je regarde les besoins qu'il y a toujours, si je prends l'exemple de notre éducation tertiaire, la formation universitaire des bacheliers, des masters, et des doctorats, nous n'avons pas encore assez d'enseignants qualifiés de nationalité rwandaise. On a toujours besoin de recourir aux étrangers. Si je regarde la médecine fine, de pointe, nous avons toujours besoin de faire venir des médecins des États-Unis, d'Europe et de quelques pays africains. Et je peux citer plusieurs domaines comme ça. Vous allez trouver que dans tous les domaines, dès qu'on a besoin de spécialistes de pointe, il n'y en a pas des Rwandais. Mais il y a quelques personnes en petite quantité employées dans différentes organisations, mais nous avons besoin de former des masses. C'est seulement lorsqu'on a des masses de main-d'œuvre qualifiée que le pays va avancer. Merci d'avoir suivi cette édition avec toute mon équipe. Nous vous souhaitons une bonne suite des programmes de la télévision rwandaise. Vous étiez avec moi-même, Michel Iradukunda.